pourquoi est-ce que vous m'appelez maître, maître et vous n'obéissez pas à ce que je vous dis? Donc, quand c'est que famille, Et alors quand tu dis un roi, a dit yingulu que va la kenye, on le que aboku va la que akanwasi. et cela révèle clairement que toi tu dois comprendre et pratiquer l'humilité en toi. On que sans ikula son. Alors pour que quelqu'un puisse avoir cela en lui, Sans amunya mi inuande. c'est que la personne a compris la parole du Seigneur. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui qui ne réussit pas, c'est la connaissance qu'il n'a pas. Quand tu n'as pas la vérité concernant une chose, cela crée la rébellion. Alors cette rébellion qu'elle crée pour toi, c'est ce qui détruit ta propre vie. La rébellion ne détruit pas les rois. La rébellion ne détruit pas ton maître. Mais la rébellion te détruit toi-même. Et depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, toutes ces personnes qui se sont rébellées contre leur conducteur, toutes ces personnes qui se sont rébellées contre leur maître, toutes ces personnes ont été méprisées. Amen. Amen. Mais comme aujourd'hui les gens n'ont pas compris cette vérité, Satan continue de fortifier les gens dans ça. Ils sont au courant de ça, mais ils continuent dans ça quand même. Je veux qu'en ce matin, toi, au contraire, tu comprennes cette vérité. Pour ne pas que ce même calvaire vienne dans ta vie. Maintenant, il y a le degré de cette souffrance qui se révèle dans la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui pratiquent la désobéissance et ils meurent sur le champ. Quand on parle de Akan, par exemple. Et à cause de la rébellion, lui, il est mort avec sa famille également. Quand on parle de pour Lot, par la désobéissance, c'est vrai, ils ne se sont pas morts sur le champ, mais ils ont perdu toutes les gloires. Donc ça, en fonction de ta désobéissance, et il y a la récompense que tu reçois. Ou de ces deux côtés ou ces trois côtés, rien n'est bon en fait. Alors tu vas baisser la tête, tu vas prier. Père, je veux comprendre la vérité concernant ta parole. Pour ne pas être un désobéissant. Alors pour ne pas que ma vie soit détruite. Que chacun prie pour lui-même. Parce que quand il est temps d'écouter la parole, la personne n'est pas attentive. Alors si tu n'as pas compris aussi la parole du Seigneur, tu ne pourras pas mieux effectuer tes marches. Veuillez prier maintenant. On me let blebo before taka yele blebo before tu aka so ibo o ma blen awo yen oti sile likembe wole nwule blen kloke atike amamba kundansu ase Jeremi ke likenga nkleli wo anwuli pa nwe ya serika yo sa anwuli isu afin mindenga kan isu enia natio kloke se san kwa nwele ne pen bo flesu ingwanye sakio. Glemuna na mie kritika mama kuna sum masana kon si wa fanga mo mie akloke natina ya diala gen o awen o atinge blenga na ikwa fa kan vle mali kawle emiso sudumanu amen. 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 Fabiana transe. Veuillez vous asseoir. Nzunde fala ke nglemunga o ye yongule. Alors qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre ce matin? Sranga mo yeselenya mie ke ya mie otu ekungbon. Le mois dans lequel nous avons demandé à Dieu de nous venger, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, jeudi, la parole du Seigneur que nous allons écouter, il n'y aura pas encore un autre jeudi concernant le mois de la vengeance. Alors si dans tout le mois que tu n'as pas reçu quelque chose, c'est ton dernier jour qui est aujourd'hui. Alors si tu n'as rien reçu en ce matin encore, c'est que quand c'est cassé, c'est tombé, c'est cassé. Donc aujourd'hui matin, tu dois faire tout ton possible pour pouvoir faire un rattrapage. Alors tu dois te forcer à pouvoir recevoir un peu
aujourd'hui. Ye kungbon amo esunzu ke nyamie otuye. Alors la vengeance qu'on veut de la part de Dieu, Ye nyamie kura tu okungbon. l'Éternel pourra mieux le faire. Donc afwe mwanga wenu. Durant toute cette année, Nyamie nde tingamo ofamani ye. le thème que Dieu nous a donné, Kingamo ebe fleke kwalale. il dit le pouvoir Adi oka Chris iwo sunu. restera dans la famille de Christ. Oti timi kombo oti Chris iwo sunie. C'est une puissance qui appartient à la famille de Christ. Nyamie ofamani sanbe kwa. Dieu a donné ce pouvoir à tout le monde. Mingamo yo nuyen. Le monde dans lequel nous sommes. C'est ça qu'on les man kwalale. Si quelqu'un n'a pas la puissance, Asukwa ya kpanude. tu ne pourras jamais réussir. Eti enwe kekele fwemu. Il dit ce sont les violents Ye be nyambe tio. qui seront libres. Ndeke nyambe sukuzu. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, Ke menanti son. c'est comme ça le monde fonctionne. Benga be ba men isu. Toutes ces personnes qui viennent au monde, Ouais, beti foko. qui sont faibles, Et sauf be kla o di malenyo. ces personnes ne peuvent pas faire 2 jours. Et si ça bien mon be di pe tien bagnon. Et on a vu certaines personnes qui ont été présidents mais rois pendant 2 Ça jours, bien be di pe afwe kumba. ou soit une seule année, Anze ça bien be di pe anglo. ou soit aussi un mois, Guakon. ou soit une semaine. Mais ça bien be tran vle soule afwe Congo ablana. Mais il y a des gens qui conduisent le peuple, tout un peuple pendant 40 ans. David mou be si elele afwe ablana. On dit les David ont conduit le peuple pendant 40 ans. Quelqu'un be le so pouvoir antio. Parce qu'ils ont ce pouvoir. Be le so kwalale. Ils ont cette capacité en Donc eux. c'est allemand kwalale. Alors si tu n'as pas le pouvoir, Akwa dima alaje asienga yo suye. tu ne peux pas vivre en paix sur cette Donc terre. que bon nyamie kule dan. Alors puisque Dieu nous aime tant, Bokulu ke invle nyo kpanti. il veut que son peuple réussisse. Etie fa kwalale son ofa mani yenio. C'est pour cette raison qu'il nous a donné ce Donc pouvoir. kwalale son weti Christ iwo sufu ebelien. Alors ce pouvoir appartient à la Donc, famille de Christ. C'est que ti Christien. Alors quand on dit que ce pouvoir appartient à la famille de Christ, Il y a les kwalale son. c'est que c'est à l'église qu'appartient ce pouvoir. Afin Christ oti asonu isukpen. Parce que Christ est le chef de l'église. Yenya miende yinglokan. Et la parole de Dieu nous révèle clairement, Christ wakboli sanbetin. puisque Christ a payé le prix pour tous, Ngololao. dans le ciel, Asien suao. sur la terre, Zuembolao. dans les eaux, So kwalale fe kwala famani Jésus. il a donné toutes ces puissances-là à Jésus. Donc benga bo be leduma. Il dit, toutes ces personnes qui ont des noms, Benga bo be si esamu. toutes ces personnes qui conduisent des personnes, Que Christ aussi be kwakwa. Christ domine toutes ces personnes. Donc c'est Jésus, yes même moi. Alors si c'est Jésus qui domine tout le monde, Christ iwo souffre. alors si quelqu'un appartient à la famille de Christ, alors quand vous regardez, qu'est-ce qui peut vous manquer encore? Bon, pensons un peu à cela. Bon, on dit par exemple dans ce pays, alors c'est ton père qui est président. Quel que soit, tout même si tu donnes de l'argent ou pas, mais si c'est ton papa qui est établi sur cette nation, comment se fera-t-il que toi tu ne réussiras pas? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si c'est ton papa qui est établi sur cette nation, qu'il te donne de l'argent ou pas, est-ce que quand toi tu analyses ta vie, est-ce que tu peux vraiment être méprisé encore? Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Afin ninge nkula ngamwe be kula elike oti asi ilie donc inga ba kula ni elikana akula disu
Parce que tout appartient à ton père. Donc toi tu regardes ce qui peut te faire du bien là. C'est ce que tu prends soin de ça. Donc c'est alors quand on comprend clairement cela, que ce pays, notre certain papa qui est établi à la tête, qu'on ne sera pas méprisé. Pourquoi est-ce que c'est Christ qui est établi sur tout ce monde entier? Toi aussi tu es son fils et toi tu es méprisé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le maître qui conduit toutes choses. Toi aussi tu es son fils. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas accès à toute cette gloire? Donc c'est alors si ça se produit ainsi, cela veut dire que la vérité concernant cela, tu n'as pas ça encore. Quand ça se retourne encore dans le commencement du monde, la Bible déclare que Dieu a tout fait, c'est fini. Maintenant l'héritage de ses serviteurs, Dieu a déjà partager l'héritage à ses enfants. Dieu veut que tous ses enfants soient libres. Dieu a déjà fait tout le travail qu'il faut pour nous. Mais c'est aujourd'hui, si rien ne fonctionne entre nos mains, cela veut dire que les hommes n'ont pas encore reçu cette vérité. Pas que Dieu refuse de nous donner cette gloire. Mais la vérité concernant la parole du Seigneur, Amen. 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 Qu'est-ce que je suis en train de dire? D'accord. Je suis en train de dire que Dieu a déjà tout fait. Mais si on n'a pas reçu cela, c'est qu'on n'a pas la vérité concernant ça. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on soit dans la souffrance. Ce que toi il veut qu'on comprenne en ce matin, c'est Christ qui conduit vraiment le monde et que tout lui appartient. Et quand on prend le livre d'Agé, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors c'est Christ aussi que Dieu nous a donné pour veiller sur toutes choses. Alors la prospérité devait être pour les chrétiens. Parlant de la gloire, tout ça devait être la portion des chrétiens. Et si on vient aussi sur le côté de la domination, la domination aussi devait être pour la famille de Christ. Et cette parole est claire, que c'est les chrétiens qui devaient vraiment avoir toutes ces choses-là en possession. Donc, et nous comprenons clairement que Dieu a fait toutes choses pour nous. Mais si on n'a pas encore eu cela, c'est qu'on ne connaît pas réellement le chemin. Pour cette raison, Dieu a dit par manque de connaissance, le peuple périt. C'est pourquoi ils meurent, ou ils sont méprisés. Regardez la vérité qui sort. Dieu a déjà tout fait.
Tout ce qu'il a fait, il a fait tout pour son peuple, tout ça pour ses serviteurs, tout ça pour ses enfants. Mais aujourd'hui, ce sont ces enfants qui sont dans les problèmes, qui sont dans l'humiliation, qui sont dans les souffrances. Alors si ces deux paroles ne sont pas vraiment ensemble, la vérité qu'on reçoit, c'est que la personne n'a pas la connaissance de la chose. Et ce que veut qu'on comprenne ce matin, comment faire pour récupérer la clé de bénédiction? Comment faire pour récupérer la clé de la bénédiction? Et comment faire pour récupérer la clé de la bénédiction? La bénédiction que Dieu a préparée pour toi et moi. Il dit cela, c'est pour l'héritage de ses serviteurs. Et c'est pour ses serviteurs. Aujourd'hui, nous aussi, on est ici. Tellement Dieu a fait les choses de façon juste. Pour ne pas que quelqu'un puisse bloquer cette gloire. Dieu n'est pas allé déposer ça à un seul endroit. Pour dire que quand quelqu'un va aller fermer, personne ne pourra avoir accès. Mais une fois que tu as accès à la clé, partout tu es, tu auras cette gloire. C'est pourquoi le livre de Deutéronome nous dit que tu sois au champ, il te bénira. Si tu es en ville, il te bénira. La bénédiction dont nous parlons se trouve partout. Amen. Amen. Cette bénédiction se trouve partout. Le chemin qu'il faut pour pratiquer, pour que cette bénédiction puisse se matérialiser. Et c'est ce que toi et moi on doit chercher. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 61. Verset 1 à 9. Il faut bien écouter la parole qui sort. Le livre de Genèse nous dit que Dieu a pris 6 jours pour faire toutes choses. Et quand il a vu que tout était bon, alors actuellement Dieu ne travaille plus. Alors tout ce qu'il a fait sont en train de se révéler maintenant. Alors il est écrit aussi qu'il a donné le pouvoir à Christ. Il a donné toutes ces choses aux hommes. Alors quand tu regardes l'œuvre de Christ, avec tout ça, nous sommes aujourd'hui dans les problèmes. Tu te poses assez de questions. Alors il nous reste à connaître le chemin qu'il faut. Pour pouvoir vraiment profiter des biens que Dieu nous a donnés. Lisons ensemble ces versets. Ésaïe 61, le verset 1 à 9. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous,
On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Amen. Avec toutes ces bonnes paroles, mais les gens ne ressemblent même pas à ça aujourd'hui. Mbo Jasin Fenkle yale fuemu osumani mi ke wa chichi benga be anwlen wa poto be kun be ora na nkankle be bo be trali be lomwem ke be nya beti ye nse benga beti bisu afuem be ke be nya alaje iwan Mwakan afwenga anangama oyo san beyem ni chenga otu ikungbon ipofwe besun bende iwan ngwa fonvo benga beo senumu iwan na sionfwe bo beo senum befa nzuen gwa betisu kun iti iwan mble be kle klama Iwan na betran envoie kun iti iwan mble be ngo fani iwan na be wala bokun iti iwan mble be ken dile trale iliem be fle be ke sese yole waka mu ye be Fle be ekunke fiebo yi anangama I nyunu nyanya ingro be plani be plan lika mvuen be ufle be yo yale fuen swa be yo yale fuen swanga be sakili mu ekun be plan krom bo be bubuli wa chen be ufle ema nu au fue mu ye be wa nia amunne be su be ma amon sanga be fin lika vie be ye be wa tutu amu kache be ma amon ye be wa ta amu vinjin mu be ma amon embansien won sanga amulien be fle amuke anangama inyuru janfuemu be seke amulien amuti nyamie inyuru amuti nyamie ijuma idifuemu amudi mvle be nufuem be bo ninge be su ye be nyuru bo be leyin Okachi amulie amen Amen. Vous voyez ce que nous venons de le dire tout à l'heure? À cause de tout ce que l'Éternel a prévu avant, il a donné cet esprit à Christ. Tout ce que Dieu a fait dans le secret, qui est comme un esprit, il a donné cette puissance à Christ. Raison pourquoi Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur moi.
d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Maintenant, d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont dans le deuil. Toutes ces personnes qui souffrent. Il dit de leur dire de ne plus souffrir, de ne plus pleurer. Ceux qui sont en train d'être méprisés, dis-leur d'avoir un cœur apaisanti, qu'ils ne puissent même pas s'inquiéter. Il dit il va donner des personnes. Il va donner des casse-têtes. Ils vont donner des maisons. Ils vont renouveler tout ça. Tout ce qui est détruit. Il va renouveler cela. Et il a encore ajouté pour dire il dit il va nous donner des esclaves, ceux qui seront nos vignerons, ceux qui vont être nos laboureurs, ceux qui vont vraiment perdre nos brebis. Tout ce que Dieu a dit, dont son serviteur est un petit prince, celui qui accepte Christ, dont Dieu l'a établi comme roi. Alors quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, est devenu consoler ceux qui ont le cœur brisé, devenu leur dire que lui-même va les venger. Il va changer le temps. Maintenant ceux qui étaient les rois, ils deviendront pauvres, et puis les enfants vont prendre la place. Parce que depuis le temps d'Adam où les hommes ont quitté la présence de Dieu, ce sont les esclaves maintenant qui étaient sur les chevaux. Et les princes étaient à terre. Jusqu'à maintenant, on voit ça. Et maintenant, dans les peuples baoulés, là, il y a une igname qu'on appelle esclave ne mange pas. Donc, bon igname comme ça, là, ce sont les esclaves qui mangent. Donc, l'igname était destiné pour les princes, que ce sont les héritiers qui doivent manger. Mais actuellement, là, ce sont les esclaves qui mangent. Même l'héritier ne gagne pas pour manger. Comme les enfants de Dieu ont quitté le chemin de Dieu, donc c'est nous qui sommes devenus les esclaves. Maintenant les esclaves sont devenus des personnes, les enfants héritiers. Donc voici comment est-ce que le monde est devenu un envers. Ce n'est pas comme ça Dieu a prévu la chose. Mais comme les gens ont quitté la vérité de Dieu, c'est ce qui a créé cette humiliation dans notre vie. Donc cela veut dire, comme les hommes n'ont pas la vérité, Dieu a envoyé Jésus. De venir payer le prix parce qu'on a commis une erreur, raison pourquoi le péché s'est appesanti sur nous. Parce qu'il dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc alors quand quelqu'un quitte le chemin de Dieu, et cette personne doit recevoir maintenant l'humiliation dans sa vie. Cette personne doit être une proie pour la mort. Quand on parle de la mort, cela veut dire que tu es rentré dans une maison de souffrance. Quand quelqu'un emprunte le chemin du péché, tu es rentré sur le chemin de la mort. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Raison pourquoi souvent j'insiste sur le fait de ne pas être désobéissant, de ne pas être désobéissant. La désobéissance, c'est lorsque quand Dieu parle que tu n'obéis pas. Alors le chemin que toi tu as emprunté, c'est ce qu'on appelle le chemin de l'humiliation.
Et quand on lisait encore plus bas, il dit je n'aime pas la désobéissance. Donc, alors quand quelqu'un quitte le chemin de la vérité, dont il a affaire à Dieu, tu ne seras jamais en paix. Tu vas rester toujours dans cette misère et que quand tu vas mourir, tu vas aller encore en enfer. Amen. Alors c'est depuis ce temps-là que les hommes ont quitté le chemin du succès. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus de venir payer le prix pour nous. À cause de la dette du péché qui était resté sur nous, personne n'avait ce privilège de pouvoir payer le prix de la dette. Donc, dans tout le monde entier, personne ne pouvait fuir le péché. Une fois que tu rentres, tu n'as plus droit à sortir. Tu n'as pas cette capacité en toi pour pouvoir payer cette dette. Pour qu'on te laisse de ne plus pratiquer le péché. Personne ne pouvait le faire. Raison pourquoi dans tout le monde entier, le monde entier fonctionne dans le péché. Personne n'a le pouvoir de se délivrer. Toutes ces personnes qui viennent, même quand on regarde les présidents, malgré leur argent qu'ils gagnent, mais ils ne peuvent pas payer le prix. Parce que l'argent qu'on voit sur la terre, on prend pour se glorifier. Le pouvoir de cet argent ne peut pas payer le prix de cette dette-là. Pour que quelqu'un puisse payer et être libre. Vous allez croire que quand un président va venir nouvellement, il lui sera juste. Non, eux tous sont dans le même rang. Lors de la campagne présidentielle, chaque président va venir et dire ok, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Ils vont venir tchatcher jusqu'à. Mais ils vont dire que le peuple va dire si c'est comme ça, là, on doit suivre ce monsieur-là. Lui, il sera un peu mieux par rapport à l'autre. Mais quand tu les votes là, c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce que la dette du péché qui est sur, il ne peut pas payer et être libéré et pour faire les bonnes choses. Alors puisque Dieu veut que ses enfants soient sauvés, il a envoyé Jésus de venir payer le prix pour nous. Amen. Amen. Il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi de faire quoi? D'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Quelle est la bonne nouvelle? Il va nous montrer maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Le livre de Romains nous dit, quand quelqu'un, il y a une situation qui arrive à quelqu'un, Dieu a déjà prévu comment est-ce qu'il va faire pour se libérer de ça. Donc Satan ya katwanga akachi nyele mo ye kura yo no mo se ke la fitewle kun okenya miedu mo asieri fitewle na afisi ke so waju. Le salaire du péché qui est la mort là, nous on pense qu'il n'y a pas de moyen pour s'en délivrer, alors que Dieu avait déjà prévu le moyen pour s'en délivrer. Avant qu'une maladie ne vienne dans ta vie, Dieu a déjà frayé le chemin de ta guérison. Avant que quelqu'un ne tombe dans la pauvreté, Dieu a déjà préparé le chemin de ta gloire. Mais comme les hommes n'ont pas cette vérité, c'est pour cette raison que quand une maladie vient, on dit non, cette maladie n'a plus pas de remède. Quand l'humiliation vient, on dit non, ça là, ça n'a plus de remède. Il n'est pas écrit comme ça dans la parole du Seigneur. Avant qu'une chose n'arrive, Dieu a déjà frayé un autre chemin qui est pour ta délivrance.
Romains 8, le verset 28. Le verset 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Moi sinon ça kon aju sans construire ça kon aju sans construire nyamie dumwa kinde yeti dele nyamie dumwa siri yeti dele nde sila mli ay fabiu na me kangana ngame winu me kan klemi. Amen. Amen. Donc, Jésus c'est que ma boja sin fait. Jésus dit j'annoncerai la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la souffrance qui est sur actuellement, je vais leur montrer le chemin qu'il faut emprunter pour s'en délivrer. C'est pourquoi ils sont en train de souffrir. Je leur montrerai le chemin pour être délivrés. Soit je les enverrai ce qu'il faut pour être sauvés. Soit je leur donnerai le moyen qu'il faut pour s'en délivrer. La bonne nouvelle dont Christ dit qu'il va nous annoncer. Il dit qu'il viendra nous donner cette vérité. Et il va nous donner la clé qu'il faut. Quand Christ est venu sur la terre, il a annoncé la bonne nouvelle. Parce qu'il est écrit, à cause du péché que l'homme commet, et pour cette raison la mort l'emporte. Mais Christ a fait un fakboli sans bêtis. A dit faire un fatan ni kaleson. Christ même s'est donné en sacrifice. Et il a révélé en disant, comme lui-même a payé le prix, quiconque a accepté l'œuvre qu'il a fait, cette personne sera sauvée. Amen. Amen. Quiconque peut accepter Christ, c'est cette personne qui sera sauvée. Maintenant, alors quand on accepte Christ, qu'est-ce qu'on peut recevoir encore plus pour être sauvé? Quand tu acceptes Christ, Dieu te donne sur le champ son esprit. Et ce qui est écrit dans la parole du Seigneur comme le pouvoir et la domination, si quelqu'un a ce pouvoir qui peut réussir sur la terre, ce pouvoir c'est son esprit qu'il donne. Amen. Amen. C'est son esprit qui est cette puissance. Quand tu reçois l'esprit, tu as le pouvoir sur les démons qui sont dans ce monde. Les démons qui te poussent à rester toujours dans le péché. Les démons qui te poussent à être toujours dans la maladie. Et le démon qui te pousse à être toujours dans la malédiction. Quand tu acceptes Christ, cette puissance-là entre en toi et les esprits qui t'habillent. Quand nous prenons Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, lorsque Jésus a croisé le fou que les gens ne pouvaient pas maîtriser, parce qu'on l'enchaînait avec des chaînes, mais lui, des chaînes en fer, mais avec tout ça là, il délie tout ça. Cela veut dire que dans tout le village, personne ne pouvait le dompter. Amen. Amen. Mais quand Jésus a apparu, Jésus seul, il a délivré ce monsieur. Quand ce fou a croisé Jésus, la puissance des démons qui étaient exercés sur ce monsieur sont partis. Alors que c'était une bonne personne, et les démons sont venus vraiment prendre sa vie en charge. Un monsieur généreux.
Et les démons l'ont méprisé. Il dit qu'il ne connaissait même plus sa famille. Il dit que ce sont les cimetières qui sont devenus sa maison. Lui-même, il a sa maison. Mais il dormait dans les cimetières. Il avait des vêtements. Mais il se promenait nu. Lui-même son propre corps. Les esprits le poussaient. Maintenant, il prenait des choses pour se gratter. C'est comme toute sa vie était détruite. La puissance des démons qu'ils exercent sur le monde pour que les gens restent toujours dans les choses bizarres. Voici comment est-ce qu'ils se manifestent dans la vie des hommes. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à se délivrer? C'est la puissance des démons qui sont en vous. Alors tant que cet esprit est en vous, vous ne pouvez pas réussir. Parce que l'esprit mauvais qui est en toi, c'est lui qui te conduit. Tu ne te conduis pas toi-même. Ce que veut dire que pour que tu comprennes, aujourd'hui les voitures qui sont arrêtées, et si un mauvais chauffeur prend le volant, ce n'est pas la voiture même qui se conduit elle-même. Si la voiture a décidé de ne pas partir à Diabo, mais si le chauffeur qui rentre dans la voiture, il dit que lui va à Diabo, la voiture est obligée d'obéir. On sait que c'est sur la voie qu'on roule la voiture. Maintenant, quand un soulard prend le volant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut partir en brousse. Donc la voiture ne fait pas sa volonté. Et où est-ce qu'on conduit la voiture? C'est là-bas que la voiture va. Donc le monsieur qui a acheté sa voiture, il dit il voulait célébrer une fête en son honneur parce qu'il a une voiture. Puisque lui ne maîtrise pas le volant. Et on dit qu'il n'a qu'à attendre un peu. Donc il était tellement pressé. La voiture aussi était en direction sur sa femme. Donc elle est rentrée dans la voiture, il a appuyé. Qu'est-ce que la voiture a fait? La voiture était obligée de tuer sa femme. La femme qui était en train de préparer pour qu'on puisse vraiment piler son foutu pour qu'on puisse manger là. Alors, comme on lui a appris un peu comment on roule la voiture, alors que la voiture aussi était en direction de la femme. Donc il est rentré, il n'a pas pu attraper son cœur, il a appuyé en même temps. La voiture est partie tuer la femme. Amen. Amen. Ce n'est pas la voiture qui l'a tué. Mais qui l'a tué? C'est le monsieur. Maintenant, lorsque la voiture était arrêtée, si le monsieur n'était pas rentré dans la voiture, est-ce que la voiture à elle seule pouvait se déplacer, aller tuer la femme? C'est pour cette raison que Dieu dit personne. Tant que cet esprit est en toi, c'est lui qui détruit ta vie. Il y a des personnes qui savent ça. Tu sais que ce que tu vas faire n'est pas bon. Mais tu ne peux pas te dire que tu vas pas. À ta grande surprise, tu es en train de partir. Mais quand tu t'envoies quelque chose qui appartient à quelqu'un, donc tel qu'il a assis là, voici son appareil, il sait que si je prends, il ne va pas aimer. Moi, je sais que si je prends, ce n'est pas une bonne chose que j'ai fait. Mais comme cet esprit est en moi, maintenant je vais trouver un moyen pour pouvoir prendre. Je dis que ce monsieur qui est là-bas, il a besoin de toi. Dès qu'il va net, moi il prend, il met dans ma poche et puis il m'en va. Je sais que ce n'est pas une bonne chose que j'ai fait. Mais je suis obligé de le faire. Je ne fais pas ma volonté. C'est ce qui est en moi qui me pousse à le faire. Jésus dit, je vous apporterai une bonne nouvelle. Quand Jésus a fait le sacrifice, il dit toute personne qui accepte Christ, Dieu lui donne ce pouvoir. Amen. Amen. Donc, quand Jésus a croisé le fou, le monsieur qui était vraiment méprisé, le seul jour où il a accepté Christ, les mauvais esprits ont quitté sa vie.
Et l'Esprit de Dieu est rentré en lui. Le monsieur qui dormait dans les cimetières, quand il a croisé Jésus, il ne s'est plus retourné dans les cimetières, mais il a reconnu le chemin de sa maison. Au même instant, le monsieur qui était nu, ils l'ont vêti. Le monsieur qui n'était pas considéré, il est devenu quelqu'un de gloire. Lui, il a évangélisé 12 villes. Amen. Une bonne personne comme ça. Mais les démons détruisent sa pensée. Maintenant, lui a posé la question, il y a combien de démons en toi? Il dit légion. Légion. Donc, il y avait 2000 démons en lui. Bon, toi seul en toi là, il y a jusqu'à 2000 démons. Comment est-ce que tu vas réussir? Alors, d'où est-ce que tu vas avoir la force de pouvoir vaincre tous ces 2000 démons? C'est pour cette raison il est devenu en même temps fou. Les démons sont méchants. Donc quand ils viennent nouvellement là, vous commencez avec un démon. Au fur et à mesure, ils viennent. Donc au fur et à mesure, il y a des gens qui deviennent encore plus bizarres, plus méchants. Donc les légions là viennent un peu dans sa vie. Mais le seul esprit de Dieu dans ta vie, tous les 2000 tous sont partis. Donc reçois cette bonne nouvelle en ce matin. Pour que les légions d'odeurs qui sont en toi là, qui disparaissent au nom de Jésus. Les démons qui méprisent les hommes. Les démons qui t'ont rempli et puis tu es comme quelqu'un qui est devenu zinzin. Tu veux roter mais tu n'arrives pas à le faire. Donc que ces esprits-là chassent ça au nom de Jésus. Donc l'esprit qui a fait que toi tu es devenu malade. Donc il y a les gens même qui sont appelés maladies maintenant. Lui il a remplacé la maladie. Tellement les mauvais esprits ont rempli ta vie. Ta tête, tes cheveux, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes dents, tout ça te fait mal maintenant. Mais l'esprit de Dieu qui est puissant, que cet esprit enlève tout ça en toi au nom de Jésus. Toutes les mauvaises choses qui t'ont rempli, que la puissance de Dieu enlève tout ça en toi au nom de Jésus. Ce que je suis en train de dire, il faut croire. Jésus dit c'est une bonne nouvelle. S'il ne pouvait pas sauver, il n'allait pas dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle commence comment? Quand Jésus est sorti de la mort, on lui a dit bonne nouvelle. Si Jésus n'est pas resté au tombeau, toute personne qui l'accepte, tu ne seras jamais méprisé, tu ne seras jamais humilié. La puissance qui a enlevé Jésus d'entre les morts, quiconque accepte Jésus reçoit ce même esprit. L'esprit dont tu parles, il n'y a rien sur la terre qui peut arrêter la puissance de cet esprit. Il n'y a rien sur la terre qui peut arrêter cet esprit. Recevez, recevez. Que le succès soit votre portion au nom de Jésus. Dans le fou est
était dans la prison parce qu'il n'arrivait plus à porter. Alors que c'était un homme de gloire. Mais quand il a rencontré Jésus, l'esprit qui le poussait à se promener nu, cet esprit est sorti. Il ne connaissait plus sa cour. C'est un esprit qui était à la base. Quand il a croisé Jésus, il a reconnu le chemin de sa cour. Les démons, les fous ne dorment pas. Et il se promène du matin au soir. Il crie jusqu'au soir, jusqu'au matin. Mais quand il a croisé Jésus, ce comportement a quitté sa vie. En ce matin, le temps est pour toi. Toi, tu n'es pas encore devenu fou. Mais ils ont bloqué ta gloire. Et ils ont pris ta guérison. Que tous ces mauvais liens, ils ont pris pour envelopper ton esprit. Que tout soit découpé en ce matin au nom de Jésus. Pendant que je parle, que tout quitte en toi au nom de Jésus. Souvent en esprit tu vois tous, il y a des personnes qui sont liées. Mais physiquement il n'a rien sur lui. Donc souvent en esprit la bouche de quelqu'un est comme une gueule de serpent. C'est pourquoi quand toi tu parles là, ça pique beaucoup de personnes comme piment. Parce que c'est le serpent qui parle au travers de toi. La puissance de cet esprit perd son pouvoir sur toi au nom de Jésus. Cet esprit mauvais quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici ce que l'Éternel a prévu de faire pour nous. La bonne nouvelle. Il va nous donner son esprit. Quand quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu, on dit cette personne a reçu la puissance. Mais aujourd'hui les chrétiens, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas une certitude pour dire que c'est ce qui va les faire du bien. On veut chercher un autre moyen quelque part pour réussir. Je vais vous dire, si vous ne comprenez pas, vous allez rester toujours entre les mains des démons. La femme qui a fait 18 ans, il y a un esprit qui l'a fait courber. Vous pensez qu'elle n'a pas cherché un moyen pour se faire guérir? Elle a cherché beaucoup de médicaments de reins dans les hôpitaux, soit chez les marabouts, soit chez les grands guérisseurs. Donc elle se purgeait souvent aussi. Elle buvait souvent médicaments. Souvent aussi on traçait sur son corps. Souvent on prenait l'arme pour tracer sur ses reins, sur son dos là, et puis on mettait des médicaments dedans. Mais avec tout ça, elle restait toujours courbée. Donc elle-même là, elle a mis ça dans sa tête en même temps que c'est ce qui devait m'arriver là qui m'est arrivé là. Donc je ne vais plus être redressé. Je mets ça dans ma tête en même temps. Elle a pris ça comme ça. Et elle partait à l'église un peu. Avec un bâton à la main. Alors que ce n'était pas sa portion. Amen. Amen. Mais qu'elle a croisé Jésus dans la maison de l'Éternel. Jésus n'a pas fait de signe sur son corps. Jésus n'a pas dit non, faites plus piqûre. Ou soit aussi mettez des médicaments sur elle. Mais quand alors que c'était un démon poisseux qui était sur son dos. Quand Jésus l'a vu, il dit hey, il ne veut plus voir ça encore. Et puis il est descendu. La femme a été redressée en même temps. Donc la femme était devenue cheval pour lui. Voici comment est-ce que Satan est méchant. Les chevaux là sont là-bas. Maintenant c'est la femme là, il vient prendre pour faire son cheval pour partir à quelque part. Donc la gloire que les hommes ont. Avec la gloire de l'homme et puis un démon vient te prendre pour te rendre dans son cheval. Oh,
sa gloire sera trop. Donc c'est comme si lui, il est dans la gloire. Pourquoi? Parce que les hommes sont ses chevaux. Amen. Amen. Regardez les sorciers. Donc Satan les prend pour les rendre en avion la nuit. Maintenant Satan vient et puis te rend en avion. Tes bras là sont en l'air comme ça et puis tes pieds là sont écartés. Maintenant quand c'est écarté, maintenant lui il est sur ton dos et puis il s'envole. Donc, il faut que la fasse les gars, et tout. Il vit à Jules à Isao. La fois dernière, j'ai suivi un film là, c'est comme si. Maintenant, j'ai suivi un film, on dit il y a un monsieur. C'est un féticheur. Il a pris balai, il a mis son milieu de ses jambes comme ça, et puis il s'envole avec sa fille. Maintenant, c'est pas comme qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il est tombé. Quand il est tombé, puis il a lâché. Maintenant, quand il est tombé là, comme il a lâché, il voulait faire encore pour s'envoler avec le balai, mais il fait là, ça prend plus. Amen. Voilà, il dit que on va s'acquitter. On dit on lâche, mais lui il a lâché. Peut-être le médicament a dit que on lui a dit quand tu tombes là, faut pas t'en lâcher. Lui il est tombé avec ça, il a lâché, donc il veut reprendre, ça prend plus. Il a regretté. Donc elle a fini là, elle a repris, il veut redémarrer le moteur, ça n'a plus pris. C'est fini. Amen. Amen. Donc, voilà que nous voyons les sons que. Toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Si tu n'as pas cru en cette parole, c'est que tu n'as pas de succès ailleurs. Dieu a compris que c'est une puissance qui est en l'homme. C'est pour cette raison un esprit peut te prendre pour te faire en son avion. Ou soit aussi un esprit peut se servir de toi pour se rendre dans son cheval. Ou soit aussi tu peux devenir une chaise pour eux. Quand on dit quelqu'un il est paralysé. Donc quand tu es paralysé, que tu ne peux plus marcher, pendant que toi tu es assis comme ça là, lui tu es devenu son fauteuil, il est assis en toi. Donc quelque chose ce qu'il fait, il va manger, il va boire, il est assis en toi. Donc c'est une puissance qui a manqué aux hommes. Alors les démons ont pris le dessus sur nous. Certaines personnes sont comme matelas pour eux. Toi tu es définitivement dans la maison, tu ne sors pas. Il dort toujours sur toi. C'est son matelas. C'est son matelas, il dort, lui, sa femme et ses enfants, ils dorment sur toi. Donc ils sont prêts à mépriser les hommes jusqu'à la fin. Parce que l'homme a quitté la puissance. Il ne pouvait plus rien faire. Dieu dit il va nous donner sa puissance. Alors il nous a donné son esprit. C'est que toi et moi on doit comprendre c'est que il dit c'est qu'on fait pour attrister l'esprit de Dieu. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse le faire. Parce que c'est l'autorité, la puissance que Dieu t'a envoyée. Mais quand tu attristes cet esprit, il quitte en toi. Les mêmes esprits vont revenir encore, venir te mépriser. Est-ce que vous comprenez cette parole?
Donc, la bonne nouvelle dont Dieu a dit, il dit ceux qui ont le cœur brisé, ils vont quitter dans ce moment de deuil. Ceux qui sont méprisés, ils vont quitter dans ce moment. Quand on voit le fou de Gadara, quand il a croisé Jésus, est-ce qu'il n'a pas été délivré? Quelqu'un qui dormait dans les cimetières, mais quand il a croisé Jésus, et le jour où il a dormi à la maison, quelqu'un qui venait nu auprès de Jésus, mais quand il a croisé Jésus, quand il est retourné à la maison, ils l'ont vêtu. Il n'est plus parti nu à la maison. Quand il venait avec toutes les fausses choses qui étaient sur lui, mais quand il partait là, il y avait rien de tout ça. Il était parmi les hommes. Amen. Amen. Donc ça dans la donc voici les grandes choses que le Seigneur a fait pour nous. Dieu a déjà fait le travail. Mais on doit comprendre. Quand on accepte Jésus, c'est ainsi qu'on peut recevoir la puissance. Quiconque n'a pas accepté Christ, il n'a pas accepté que Jésus soit dans son cœur, il ne peut pas avoir ce pouvoir. Aujourd'hui, on s'est donné à Dieu. Mais ce qui reste, que cela ne peut pas se manifester. Les hommes n'ont pas encore donné leur cœur. La parole de Dieu est claire en disant, tout ce qu'on fait et le cœur n'y est pas, c'est que Dieu n'est pas dedans. Toi, ton problème, c'est que tu n'as pas encore accepté que Dieu prenne ton cœur. Sur quoi on analyse? Il faut donner quelque chose selon ton cœur à Dieu. Si tu as eu le cœur de pouvoir donner la chose selon ton cœur à Dieu, c'est que tu peux donner ton cœur. Mais si tu vois que quelqu'un ne peut pas donner quelque chose selon son cœur à Dieu, c'est que son cœur n'est pas pour Dieu. Est-ce qu'en ce matin, est-ce que tu peux donner quelque chose selon ton cœur à Dieu? Est-ce que tu peux donner ton temps? Le temps de quelqu'un est quelque chose selon son cœur. On veut prendre le temps pour faire nos propres volontés. On veut prendre le temps pour faire nos propres forces. Mais si tu vois que quelqu'un n'arrive pas à donner son temps à Dieu, il ne faut pas poser assez de questions. Son cœur n'est pas encore pour Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, tu es sur quel type? Le livre d'Apocalypse nous dit, je suis à la porte, je frappe. Et voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Alors tant que Jésus n'est pas rentré dans ton cœur, la joie qu'il a envoyée, tu ne pourras pas partager ça avec lui. La joie qu'il veut mettre dans ton cœur, il dit je souperai avec lui. Bon, quand vous êtes derrière la nourriture, qu'est-ce qui est là encore? Ce n'est pas la joie. Donc c'est la nourriture que Ama a donnée au roi, raison pourquoi sa joie était énorme. Et Ama est parti manger avec le roi, raison pourquoi sa joie était énorme. Même si la sauce n'est pas doux, si c'est doux, mais regardez actuellement, regardez le président actuel, il t'invite à aller manger avec lui. Ah, même si on dit que tu n'es pas en joie, tu as manifesté ta joie. Même si la nourriture n'est pas vraiment agréable, bon à manger, mais comme c'est avec le président que tu vas manger, ta joie sera grande. Donc, Christ dit, si tu acceptes qu'il rentre chez toi, la joie va te remplir. Toutes les bonnes choses dont on a dit, ce sont les choses qui sont entre ses mains qui nous envoient. Amen. Amen. Il a mis tout dans son esprit. Une fois que son esprit entre en toi,
il produit toute la gloire dans ta vie. C'est dans le cœur que le sang se trouve et ça sert tout le corps. Tant que le cœur n'a pas encore accepté quelque chose, le corps ne peut pas manifester ça. Comprenez cette vérité. Tout ce que ton cœur n'a pas accepté, ton corps ne peut pas manifester ça. Mais une fois que ton cœur accepte, la chose va se matérialiser sur ton corps. Quand on dit tu vas mourir, la première chose qu'il reçoit c'est ton cœur. Une fois que ton cœur accepte le fait de mourir, et en un instant tu vas commencer à sentir qu'il y a des parties de ton corps qui te font mal. Pourquoi? Parce que ton cœur a déjà accepté la mort. Alors si ton cœur accepte l'Esprit de Dieu, la vie sera ta portion. La bénédiction sera ta portion. Et la guérison sera ta portion. En ce matin, comme le temps n'est pas long, on va s'arrêter là. Mais il y a encore beaucoup de choses dedans. Et ce que je voulais même prêcher, c'est pas ça. Donc c'est l'ouverture. Il est en train de faire introduction. Maintenant dans l'introduction, il y a l'heure. Donc qu'est-ce que je fais? Donc que Dieu ouvre votre esprit afin de comprendre la gloire que Jésus nous envoie au nom de Jésus. Si tu crois que c'est vrai, quand tu vas sortir d'ici, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Tel que Jésus a croisé le fou, le monsieur a changé d'aspect. Si tu as compris, acclame fortement le Seigneur, rends toute la gloire à Dieu. Des acclamations. Rendons toute la gloire à Dieu. Inga ken ya ofle jasin fenio se san kon sonu ni iyanwren o e paso sapa be kwa nga be tindenga nde be nga be atindenga kasin na be fe ina rem ma pa ile son o ra be unke trale sa emi sesidu ma inu o awen ye anyu nyan ninge kwakwa afa ora linu eti awon afama osufemu ke san kon ko yen ke san so wa nyetim ramu ina na meklim benga be sonde nganu makpa ile nyobelie mie mande chen kachi ba kru jwerike mie mande chen kachi be sura ledike mie mande chen kachi be an jwerike mie mande chen kachi be moae chen mie Jésus mande chen linge be kwa be kachi be nyu yele ke o awen wa nya tan re benu o awen mo be frem gwan bo be frem moae bo be frem sura le bo be frem an jwe mie mo be frem kwale wa weson wa wulu benu ke wulu san konun inkwan sachi akun ke wulu san konun san ko okwakwa akun ke wulu san konun san okatu pa chenu me so anyuru nyan o hebelie ma me wa unjenu na odun man fo emi so silumanu amen amen. D'accord ma miela asu. Dieu te bénisse. Quand va quand aima ye veille ni. Dans cette démon on fera la veillée. Donc ma e bojazi na inviter ça. Donc invitons les gens. Il y a un article